Pourquoi aurait-elle dit à quelqu'un que tu allais la tuer? Et elle est morte cette nuit-là. Je ne sais pas, je ne l'ai pas tué. Vous ne comprenez pas, je ne l'ai pas tué. C'est Jared Davis. Il est catégorique, insistant. Il crie sur les détectives. Quelques jours seulement après que sa petite amie, Megan Bottaford, a été retrouvée brûlée dans une voiture sur une route rurale de Caroline du Sud. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant sa disparition, Megan a envoyé un texto à sa meilleure amie disant qu'elle avait peur que Davis la tue. Et maintenant, nous avons la séquence de l'interrogatoire. Et pour la première fois, nous voyons exactement comment Davis a essayé, et finalement échoué, de s'en sortir en parlant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Soyons honnêtes, la plupart des gens trouvent le nombre de commandes DoorDash sur leur relevé bancaire des 2 dernières années un peu embarrassant, non? Je viens de voir un rapport qui va vous faire poser votre téléphone. De graves accusations affirment que l'application a suivi et partagé votre position exacte, avec des tiers sans consentement, tirant profit de données sensibles. C'est un sérieux problème de confidentialité. Morgan & Morgan mène l'enquête. Si vous avez utilisé l'application entre 2023 et 2025, vérifiez facilement votre éligibilité à une réclamation. Si c'est le cas, vous pourriez être indemnisé. Rendez-vous sur forthepeople.com/sidebar DoorDash ou cliquez sur le lien dans la description pour une évaluation gratuite. Cela prend moins de 5 minutes. Megan Bottaford avait 25 ans, mère de 3 petites filles. Le genre de personne toujours en mouvement, toujours avec des amis, vivant sa vie à fond. Sa famille dit que sa plus grande joie, c'était ses petites filles, ses filles. Mais en avril 2024, elle a envoyé un message à sa meilleure amie qui allait s'avérer être une prédiction de sa propre mort. Si tu n'as pas de mes nouvelles dans 30 minutes, appelle la police. Non supprimé. Jared est sur le point de me tuer. Quelques jours plus tard, les autorités ont retrouvé sa voiture brûlée, abandonnée sur un chemin de terre dans une zone rurale de Caroline du Sud. Et à l'intérieur se trouvaient des restes humains. Et à l'intérieur de la maison qu'elle partageait avec son petit ami, leur bébé de 4 mois était seul, indemne, mais sans une mère qui ne reviendrait jamais. Ce petit ami s'appelle Jared Davis. Et pour la première fois depuis son arrestation, nous découvrons ce qu'il a dit à la police. Au cours de 3 interrogatoires distincts, Davis essaie de se sortir de cette situation. Et au début, il est calme, il coopère. Il raconte qu'ils sont allés à un match de baseball, ont fait un arrêt chez Walmart, puis sont rentrés. Elle s'est fâchée et est partie. Il affirme être resté pour changer le bébé et raconte une histoire, mais les enquêteurs détenaient déjà une information ignorée de Davis. Des données GPS l'ont localisé près de la route isolée où la voiture brûlée de Megan a été retrouvée. Des données de santé provenant de son propre téléphone montrant qu'il a marché plus d'1,5 mile cette nuit-là. Non pas en faisant les 100 pas dans une cour, mais en se déplaçant réellement. Et puis il y a le texto glaçant et déchirant que Megan a envoyé à une amie juste avant de disparaître. Comme je l'ai dit, nous avons 7 interrogatoires, l'une des preuves les plus convaincantes dans une affaire. Et pendant des heures de vidéo, on peut voir la pression monter jusqu'à ce que Davis n'ait finalement plus d'échappatoire. Car la version des faits qui finit par émerger est encore plus troublante. Ce bébé était là, dans cette voiture, dans ce siège auto, tandis que le corps de Megan se trouvait sur le siège conducteur. Heureusement, ce bébé a été sorti de cette voiture avant qu'elle ne soit incendiée. Pour comprendre ce qui est arrivé à Megan, il faut commencer dans la nuit du jeudi 25 avril 2024. Cette petite ville Denmark est en Caroline du Sud, près de la frontière géorgienne. Megan avait 25 ans, elle était maman de 3 filles, 7 ans, 4 ans et seulement 4 mois. Voilà leurs âges. Et vers 21h48 ce soir-là, la police dit que Megan a envoyé un message texte à sa meilleure amie. Et ce message allait finalement être une prédiction de sa propre mort. Jared est sur le point de me tuer. Si tu n'as pas de mes nouvelles dans 30 minutes, appelle la police, censuré, James Branch Road. Alors, James Branch Road, c'est là où Megan vivait avec son petit ami, Jared Davis. Il avait 28 ans, il était le père d'au moins un de ses enfants, ce bébé de 4 mois. Son ami l'a appelé immédiatement, et vers 21h50, elle pouvait entendre Davis en arrière-plan, en train de se disputer, disant quelque chose de méchant à Megan. C'est ce qu'elle a raconté plus tard aux enquêteurs. Puis l'appel s'est terminé. C'était la dernière fois que quelqu'un a entendu la voix de Megan Bottaford. 30 minutes sont passées, puis 1 heure, puis toute la nuit. Lorsque la police a finalement été impliquée, au moment où les forces de l'ordre ont été appelées, Megan était déjà partie. Le samedi 27 avril, 2 jours après la disparition de Megan, le bureau du shérif du comté de Bamberg et le SLED, division des forces de l'ordre de Caroline du Sud, sont intervenus. Guidés par la localisation du téléphone, ils ont rejoint la maison sur James Branch Road
pour un visite de contrôle, ignorant ce qui les attendait sur place. Jared Davis avait déjà un mandat d'arrêt actif contre lui pour violence conjugale dans le comté voisin de Barnwell. Un autre mandat l'accusait de posséder un fusil de chasse, ce qui était un problème car Davis, criminel condamné en liberté surveillée, ne devait pas avoir d'armes. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, ils ont aperçu Davis sortant d'un abri dans le jardin et l'ont immédiatement placé en garde à vue. Mais Megan, elle, était introuvable. Ils sont entrés dans la maison et c'est là qu'ils ont trouvé le bébé de 4 mois seul dans le salon. Heureusement indemne, mais seul. Les 2 autres filles de Megan n'étaient pas là. Elles étaient avec leur père, un autre homme. Mais ce bébé, c'était l'enfant de Davis. Et elle était simplement assise là, sans sa mère, sans personne. Les forces de l'ordre, munies d'un mandat, ont saisi un iPhone, des caméras de sécurité, un ordinateur portable, un babyphone et une caméra de chasse, pensant que ces objets pourraient aider à retrouver Megan. Pourtant, aucun indice n'a été trouvé pendant des jours. Puis arrive le 30 avril, donc c'est 5 jours après sa disparition. À ce moment, le bureau du shérif du comté de Bamberg a contacté le SLED au sujet d'une voiture brûlée retrouvée hors de Danemark. Il y a ce Ford Explorer gris foncé, même modèle que celui que Megan conduisait selon les rapports. Il se trouvait sur un chemin de terre près de poteaux électriques, à environ 3 km de son dernier emplacement connu dans une zone rurale du comté. Les adjoints du shérif ont dit qu'il y avait apparemment des restes humains à l'intérieur. L'identification officielle de Megan a pris plusieurs jours grâce à l'ADN et au dossier dentaire. Mais il était évident qu'elle était déjà partie. Et la manière dont elle a été retrouvée dans sa propre voiture, brûlée jusqu'à être méconnaissable, n'était pas un accident. Et pour rendre cela encore plus horrible, à un moment donné, un expert en incendie criminel a examiné son corps et a révélé que c'était le corps le plus brûlé qu'il ait vu en près de 2 décennies. Les dossiers du tribunal indiquent que Jared Davis a été inculpé de meurtre, possession d'armes lors d'un crime violent, possession illégale d'armes à feu, incendie criminel et profanation de cadavres. Voilà le problème. Ils n'avaient pas d'aveu, pas encore. Ils avaient des preuves, n'est-ce pas? Les données de localisation, les relevés téléphoniques, ce SMS glaçant, le bébé retrouvé seul, la voiture incendiée, mais ils n'avaient pas Davis qui leur racontait ce qui s'était passé. Cela viendrait plus tard. Parce que, encore une fois, au cours de 3 interrogatoires distincts enregistrés en vidéo, Davis a tenté de leur vendre une histoire, puis une autre. Et puis enfin, il semble que la vérité ait éclaté. Nous avons obtenu ces interrogatoires et souhaitons vous les faire écouter. Le premier débute simplement. Davis reste calme et coopératif. Les détectives l'installent et lui lisent ses droits, la routine. Et puis il lui demande de leur raconter la dernière fois qu'il a vu Megan vivante. Donc je veux revenir en détail sur la dernière fois que vous avez vu Megan. Nous allons simplement essayer de reformuler chaque chose et commençons. Commençons par là. Je veux que vous y réfléchissiez. Faites de votre mieux. Et nous verrons si nous pouvons reconstituer tout ce qui s'est passé. Voyons si on peut tout relier, d'accord? Alors, quel est le dernier jour où vous l'avez vu? Jeudi, je ne... Ce jeudi-là? Jeudi soir, je crois que c'était jeudi. C'est pas grave. Faites de votre mieux pour vous souvenir. Nous prendrons quelques notes. Et juste pour rappel, je crois que vous avez été arrêté samedi matin. Donc si ça peut vous aider à vous repérer dans les jours, c'est samedi matin que vous avez été arrêté. Tout semblait correct jeudi soir. À quelle heure pensez-vous avoir été vu pour la dernière fois ce soir-là? Je ne me souviens pas de l'heure. J'ai changé le bébé une fois. D'accord. Il faisait jour ou c'était sombre? C'était vers minuit, passé minuit. Je ne sais pas. Donc après minuit. On parle d'après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi matin. D'accord. Donc minuit. Vendredi matin. Vous pensez que c'était après minuit, donc c'était assez tard. Racontez-moi la conversation et ce qui s'est passé entre vous ce jour-là. Jeudi. Mais toi, Megan et ton bébé, vous êtes allés les regarder. D'accord, vous avez tous regardé le foutu gagnant-perdre. Il a perdu le monde. C'est moche. D'accord. Très bien. Après le match de baseball, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? On est allé chez Walmart, puis le transfert. D'accord. Ce soir, quelques amis sont arrivés plus tard. Donc, on parle de quelle heure, là? 9h. 9. On est entre 9 et 10. 9 et 10. Qui est venu? Baba Bright. Baba. Ouais, Will Brad. Baba Bryant.
Il est venu. Combien de temps est-ce qu'il est resté là-bas? 10, 15 minutes. Quartier Stockbach. Une raison particulière? Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux entendre de ma part. Il a fait quoi d'autre? Il a récupéré un convertisseur. Ah, comme un convertisseur de puissance? Non, comme un convertisseur catalytique. Oh, catalytique. Être honnête et tout dire. Donc, selon Davis, ce jeudi soir était juste une soirée normale. Baseball, Walmart, trainer. Il mentionne même un ami nommé Bubba qui est passé récupérer un catalyseur volé. Mais ensuite, la conversation prend une tournure différente parce que Davis commence à parler de ce qui s'est passé après le départ de Bubba. Et selon lui, tout allait bien entre lui et Megan, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Écoutez comment il raconte l'histoire. D'accord, donc Bubba passe, il prend un catalyseur chez toi, puis il s'en va. Ouais, 10-15 minutes. Quand il est entre 21h et 22h ce soir-là, Megan est toujours à la maison. A-t-elle vu Bubba ce soir-là? Est-elle sortie? Je suis presque sûr que personne ne surveillait la voiture pendant qu'il était là. Ouais. Le convertisseur, il était de retour dans ton atelier ou pas? Donc toi et Beau, vous êtes entrés là-dedans? C'est ça, vous sortez, il s'en va. Ouais. Alors, que fait-on d'autre ce soir-là? À ce stade plus tard ce soir, Alors, toi et elle, vous avez couché ensemble, d'accord? Donc les choses allaient bien à ce moment-là. jusqu'à ce que, comme je te l'ai dit l'autre jour, je ne l'ai pas fait, c'est elle qui m'a eu. Ouais, je ne l'ai pas fait, et toi tu l'as fait. Oui, c'est là qu'elle s'est énervée, D'accord. en disant que la mère de mon premier enfant me suffisait, qu'elle n'était pas assez bien. D'accord. Alors, à quelle heure pensez-vous que c'était? Je sais que c'est difficile d'en parler. À peu près, je ne sais vraiment pas. Donc, quelque part, donc je n'étais pas vraiment... Je ne sais pas vraiment... Quoi? D'accord. Donc, vous avez eu des rapports sexuels, et puis vous vous êtes retiré. Oui. Elle s'est énervée. Oui, Comment s'est passée la dispute? qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Comme dit, elle disait que la mère de mon premier enfant était assez bien, mais qu'elle, elle ne l'était pas. Voilà son histoire. Elle s'est énervée, est partie, et Davis pensait qu'elle était chez une amie pour se calmer et qu'elle reviendrait. Mais quand le matin est arrivé et qu'elle n'avait pas appelé pour prendre des nouvelles du bébé, il dit qu'il a commencé à s'inquiéter. Donc rien de physique, je dis. Mon gars, C'était juste d'un seul côté de la tension, vraiment. C'est juste qu'elle était vraiment contrariée à ce moment-là. d'accord. Selon toi, combien de temps s'est écoulé avant qu'elle parte? Combien de temps crois-tu qu'elle est restée à la maison? Ce n'était pas très long. Parce qu'alors qu'elle était plus grande et qu'elle allait et venait, c'est à ce moment-là qu'elle est partie. D'accord. Est-ce qu'elle a emporté quelque chose ou... Sa voiture est restée pleine de choses. Ah bon? Oui, sa voiture est restée pleine de choses. Donc, elle avait des vêtements et tout ça? Oui. Elle faisait toujours ça, toujours dans sa voiture. Donc, elle pouvait partir en voiture à tout moment? Oui. Elle devait garder sa voiture remplie de ses vêtements. Donc, elle était prête à partir. Elle adorait sa voiture. Elle n'a même pas fait ses valises. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit quand elle partait? Elle a dit qu'elle me laisserait le bébé, car elle en a toujours un avec elle. Je le gardais pour qu'elle ne rate pas son rendez-vous PTI. Elle disait « Je n'ai pas de problème à revenir ici pour le PTI ». Elle a attendu avant de partir. Je suis presque sûr de l'avoir dit à d'autres. Je pensais qu'elle reviendrait tout de suite. Si elle était partie, où auriez-vous pensé qu'elle serait allée? Je pensais qu'elle allait chez une de ses amies. Je croyais juste qu'elle était partie un petit moment ou qu'elle allait revenir ou qu'elle était juste sortie et qu'elle reviendrait. Je comprends. Mais elle n'est pas revenue cette nuit-là. C'est pour ça que le lendemain matin, quand elle a appelé pour prendre des nouvelles du bébé, je crois qu'il était environ 9h du matin, j'ai contacté sa mère. Je lui ai demandé si elle avait eu des nouvelles d'elle. Vers 9h du matin, Oui, vous avez appelé sa maman? j'ai envoyé un message à maman et sa mère m'a appelé. C'est à ce moment-là que ça a commencé à devenir bizarre pour moi. J'ai contacté tout le monde, j'ai commencé à contacter les gens. D'accord. Jusqu'à présent, Davis se présente comme le petit ami inquiet. Mais les détectives changent alors de direction car ils possèdent une information ignorée de Davis en entrant dans la pièce. Et c'est le SMS terrifiant dont nous parlons depuis tout à l'heure, alors ils veulent savoir ce qu'il en pense. À quel moment le bureau du shérif ou quelqu'un d'autre est-il revenu te chercher ce samedi-là? Je ne sais pas à quelle heure ils sont arrivés. Je ne sais pas, c'était le matin suivant. C'était tôt ou rien d'inhabituel?
Tu étais déjà réveillé? Oui, moi et bébé étions déjà debout. Où étais-tu quand ils sont arrivés? J'étais à mon... As-tu une montre connectée comme une Apple Watch? Megan en avait une. Megan en avait une. Oui, Apple Watch ou Apple Watch? D'accord, tu n'en avais pas. non. D'accord. Alors, il y a quelques points dont j'ai besoin de te parler. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Tu nous as donné ton téléphone, donc on peut le consulter et voir si quelque chose en ressort. Et il y avait pas seulement son téléphone, pas seulement ton téléphone, mais on a fini par obtenir des messages que Megan a envoyés à certains de ses amis, comme on l'a dit lors du dernier entretien. Je pense Qu'ils t'ont montré? la capture d'écran. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Oh, elle était très théâtrale, demande-moi. Elle ne l'était pas. C'est pour ça que ça compensait tout. Je ne sais pas. À un moment donné, tu as une arme sur sa tête. Dis-lui que tu dois le faire. Je n'ai même pas d'arme. Beaucoup de types entrent dans la maison. Ce n'est pas une vraie arme. C'est un tuyau d'environ cette longueur. De petites cartouches de calibre 12. Oh, D'accord. Tu te souviens à qui elle a envoyé ce message? Est-ce qu'elle l'a appelé cette nuit-là? Je crois qu'elle a appelé. Tu sais de quoi elle parlait? Mais les détectives n'ont pas fini, car ils ont quelque chose que Davis n'avait pas prévu et qu'il ignorait sans doute exister sur son propre téléphone. Les données de santé. Selon ces données, entre 22h et 23h ce soir-là, Davis n'est pas resté à la maison avec le bébé, comme il l'avait dit. Il a marché plus de 2 km, et pas seulement en faisant les 100 pas dans la cour. Il lui expose les faits. entre donc. Tu es probablement rentré à la maison. Eh bien, c'est entre 21h et 22h que Bubba est venu. Il a dit que tu es rentré vers 19h. Oui, je suis resté chez moi. Vers 9 ou 10h, Bubba est venu prendre un catalyseur, puis est reparti. Tu es allé quelque part avec lui. Vous étiez juste dans la cour. Il n'a fait que passer et n'est resté qu'un court moment. Si je dis quelque chose d'incorrect, dis-le-moi s'il te plaît. Après qu'il soit parti, tu restes encore dehors. Tu es retourné dans la maison. Je ne sais pas exactement quand je suis rentré dans la maison. Finalement, tu es retourné dans la maison. Oui. C'est à ce moment-là que toi et Megan avez Des rapports sexuels? ta chambre? Je ne sais pas. Sur le canapé? D'accord. Mais seule Megan a quitté cette maison. Toi, tu es resté presque tout le temps. Ouais. Jusqu'au lendemain matin vers 11h de... C'est à ce moment-là que tu es allé chez ta grand-mère. D'accord. Donc, nous avons une autre chose que... Ah, en fait, Peter, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est mon gourou. On récupère des trucs sophistiqués à partir des téléphones et tout ça. Ça s'appelle des données de santé. Donc, parmi ce que je fais, il y a... Je sais suivre les gens sur leur téléphone et analyser leurs données de santé, ce qui révèle beaucoup sur eux. Et nous avons obtenu tes données de santé de cette nuit-là. C'est ce que Scott a souligné ici. Donc, on a beaucoup de... Donc, vers 22h à peu près, il t'a enregistré. Tu faisais beaucoup de marche de 22h à... Disons simplement de 22h à... Je veux dire, pendant une bonne heure complète, tu as beaucoup marché. On parle de plus de 2 kilomètres parcourus. Pas seulement tourner en rond dans la cour, mais vraiment beaucoup marcher, comme descendre la route et ce genre de choses. Où allais-tu à ce moment-là? N'est-ce pas? Marcher n'importe où. Nulle part? Pour revenir à pied de la remise à la maison. Ouais, ben c'est pas ça. Ouais. Voici ce que j'ai fait. J'ai examiné et analysé toutes tes données de santé de la journée. Et je peux voir, tu sais, les petits déplacements ou ce genre de choses. Mais là, ce sont des mouvements énormes. C'est significatif. Ce ne sont pas de simples allers-retours à la remise ou chez tes parents, mais probablement de longs déplacements à pied. D'accord, marcher partout. Donc, j'avais un bébé cette nuit-là. D'accord, j'arrête ce que je veux savoir, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a plus que ce que tu nous dis et je veux juste le savoir.
Y a-t-il eu autre chose entre toi et Megan cette nuit-là? T'a-t-elle fait quelque chose? C'est notre. Je n'ai pas laissé faire ça. J'ai dit à d'autres personnes que c'était le cas. Je veux dire, je te raconte exactement tout ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai compris et j'ai l'impression que tu m'as déjà beaucoup raconté. J'ai juste l'impression qu'on laisse de côté quelques détails importants parce que pendant tout ça, toute cette marche, c'était à partir de 22 heures, à peu près jusqu'à un peu après 23 heures et je ne pense pas que Megan soit à la maison à ce moment-là. Je pense que Megan est déjà partie. Et entre 22h et 23h30 environ, tu faisais beaucoup d'allers-retours et je ne pense pas que Megan était encore là. Je pense que Megan était déjà partie. 23h32 secondes, c'est quand elle est partie. Oui, eh bien non, je pense qu'elle est partie avant 22h. Non, son bébé était là à ce moment-là. D'accord. Et Bubba a vu et parlé à Megan, Je pense qu'elle est sortie répondre à un autre appel et il était là. mais il n'est resté là que quelques instants. Et puis, peut-être qu'elle est partie juste après qu'il soit parti, mais je ne sais pas. Je pense qu'à minuit, à ce moment-là, je pense qu'elle était déjà partie. Oui. C'est juste très étrange. Quelque chose ne colle pas et je ne sais pas si... Tu sais, il s'est passé quelque chose, c'était juste un point de rupture. On dirait que tu revenais à pied de Turnright Road. Et de retour chez toi, et puis je suppose peut-être à travers les bois ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un étang quelque part derrière ou un plan d'eau derrière? Là où vivent tes grands-parents, ou tes parents, quelque part entre chez eux et l'hôpital. Non, il y a Hartsville. Mais pas d'étang, aucun plan d'eau, parce qu'on dirait que tu es aussi allé près d'un plan d'eau après toute cette marche depuis Turner Road jusqu'à chez toi. Et ensuite, on dirait que tu es allé à un étang en traversant les bois et tout ça. Ensuite, nous sommes allés à Turner Road. Tu sais où se trouve la route Turner? Oui, ils l'ont trouvé là. Vous dites tous que j'y suis allé et que j'ai mis Megan là, mais c'est faux. Je te mets là parce que je crois qu'on a des coordonnées qui te placent sur la route Turner à pied. Donc, Je veux dire, on n'est pas stupide. on sait ce qui s'est passé. Mais c'est le moment pour toi de simplement nous dire ce qui s'est passé. Explique pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? Non. Mais écoute-moi, il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Elle t'a peut-être juste énervé et te rendant fou. Rien de tout cela, je ne lui ai rien fait. Voilà ce qu'il en est. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé. Parce que je ne lui ai rien fait. Et les détectives révèlent qu'ils ont aussi les relevés téléphoniques. Et ils contredisent directement tout ce que Davis vient de dire. Texto, appel, 2 téléphones ensemble près du lieu où son corps a été retrouvé. Et entre les deux, c'est 2,5 km de marche, une ligne droite depuis l'endroit où son corps a été retrouvé jusqu'à sa maison. Alors ils lui ont demandé de s'expliquer. Et pour la première fois, on entend quelque chose d'un peu différent dans sa voix. Jared, on a interrogé tout le monde. Ton histoire ne correspond à celle de personne ce jour-là. Il est donc temps de... En quoi ça ne correspond pas? Ton emploi du temps et le reste ne correspondent à personne d'autre interrogée. J'ai parlé à 15 ou 20 personnes dans le coin, dont toutes celles que tu as citées aujourd'hui. Et rien de ce que tu dis. Tu sais, on est allé à Walmart, on a fait tout ça et tout, mais tes horaires après, ça ne correspondent pas. Tu exclus des points très importants. Qu'est-ce que j'exclus? Pratiquement le moment où Megan a été tuée. Tu laisses cette partie de côté. Je ne l'ai pas tué. Vous ne comprenez pas, je ne l'ai pas tué. Que s'est-il passé? Comment est-elle morte? Je ne sais pas. Pourquoi aurait-elle dit que tu allais la tuer? Et puis, elle est morte cette nuit-là. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est... C'est sacrément pratique. Oui, c'est vrai. Je veux dire, On parle de moins d'une heure, vraiment beaucoup moins. je ne l'ai pas fait, je te le dis. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas tué. Si ma femme envoyait un texto comme ça à quelqu'un et qu'elle était portée disparue, je veux dire, mince. Ouais. Oh. Je vois ce que ça donne. Tu en penses quoi? Quand elle est partie cette nuit-là, j'étais avec mon enfant. Donc, évidemment, on a ce message qui est complètement étrange. Disons simplement que je comprends. D'accord. Jared est sur le point de me tuer. Si je ne suis pas là et que tu n'as pas de nouvelles dans 30 minutes, appelle-les tous.
Son véhicule a été retrouvé. Il est resté verrouillé toute la nuit. Je ne sais pas. La seule personne à qui je peux demander, c'est celle à qui elle a envoyé un message. Je ne sais pas pourquoi il ne l'était pas. Le véhicule a été retrouvé en dehors de la chaussée. Brûlé. Vous étiez là où le véhicule a été retrouvé. Nous avons la preuve que vous étiez à cet endroit où le véhicule a été retrouvé. Vous n'avez rien qui me place à cet endroit. Je n'ai jamais été sur la route Turnbrae. Si monsieur, vous avez des preuves. Non. Je n'étais jamais sur la route Turnbrae cette nuit-là. Quand on a fait demi-tour, le trajet vers la station-service ne passait pas par Turnbull. Où est-ce que c'est? Là où ce véhicule était, on te place là-bas. Là où ce véhicule était. C'est pas possible. Oui, je veux dire. Il y a tellement de choses. Impossible. Je n'étais pas sur la route Turnbrae cette nuit-là. C'est ça le truc. Physiquement, je n'ai jamais été sur Turnbrae. On l'a juste dépassé avant de faire demi-tour, mais je n'ai jamais été sur la route Turnbrae. Alors, laissez-moi faire. Laissez-moi juste vous dire ceci. Je vais vous lire une petite chronologie de ce que nous avons documenté. Donc, à 9h48, elle envoie ce message à son ami. D'accord? À 9h50, elle t'entend au téléphone. Une dispute éclate, puis elle raccroche. D'accord? À 10h20, vos deux téléphones se déplacent ensemble à cet endroit. Et puis, à 10h42, tu envoies un message. Appelle-moi tout de suite, c'est une urgence. Mais entre 10h et 10h42, j'ai relevé que tu as marché 2,5 km, d'accord? Devine la distance entre l'endroit où son corps a été retrouvé et ta maison. Quelle distance? 2,9, 2,6, donc juste là. En ligne droite? En ligne droite. 2,6 km. Et si tu regardes sur Google Earth, c'est un trajet direct pour y arriver. Ce n'est pas comme si on avait juste un seul indice disant que tu es là. Je veux dire, tout concorde. Mais voilà le truc. Entre 9h50 et à peu près 11h, tu avances. Je veux dire, tu fonces à toute allure. Tu marches vite. Tu fais tout ça. Partout, mec. Comme si tu essayais de t'en sortir à tout prix. Tu dis juste que tu allais de ta cabane à chez toi. J'ai vu où tu habites. Ce n'est pas loin. Tu as sans doute juste traversé le couloir. Je veux dire, je te vois aller et venir dans la journée. Mais je ne suis jamais sorti de la maison cette nuit-là. C'est ça le truc. Alors, comment as-tu pu marcher 2,54 km entre 22h00 et 22h42 si tu n'as pas quitté la maison? Tu vois ce que je veux dire? Je sais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit que j'avais mon enfant ce soir-là. On sait qu'elle était là, on le savait. Et tu avais un babyphone que tu pouvais tenir et regarder? Oui, mais il ne marchait qu'à 1,5 km de la maison. J'essaie juste de te montrer ce qu'on voit parce que, tu sais... Ça a l'air mauvais. Il n'y a rien qui ait l'air. Ça a juste l'air mauvais. Il n'y a rien. Je veux dire, tu n'as pas. Je veux dire, tout te désigne en ce moment. Donc, si quelque chose s'est passé... C'est justement que rien ne s'est passé. Tu as peur de ne plus jamais revoir ce bébé? J'ai peur d'elle, même si je ne lui ai rien fait. Mais voilà le truc. Tu sais, ce bébé mérite des réponses. Je te l'ai dit, tu sais. Je veux dire, en ce moment, c'est ce bébé qui perd tout. Maintenant, les détectives confrontent Davis à autre chose, la brutalité de ce qui a été fait à Megan. Ils évoquent un expert en incendie criminel qui a qualifié ce cas de pire qu'il ait vu. Ils ont demandé à Davis qui ferait une chose pareille et il soutient toujours que ce n'était pas lui. Je veux dire, qui lui ferait ça? Qui la tuerait, la conduirait dans un fossé et brûlerait la voiture? Et je vous assure, nos experts en incendie criminel, présents sur place, exercent depuis 18 ans. Il a dit que c'était le pire corps qu'il ait jamais vu de sa vie. Il fait ce métier depuis 18 ans. Ce corps était tellement brûlé qu'en 18 ans, c'est le pire corps qu'il ait jamais vu. Qui ferait ça, Megan, sachant que tu la connais mieux que personne? Qui ferait ça? C'était personnel. Qui que ce soit, c'était personnel. Ce n'était pas un hasard, c'était personnel. Il ne voulait rien laisser, aucune trace de quoi que ce soit. Je ne sais pas, je vais tout vous donner, je vous donne tout ça. Jared, tu vas y retourner et tu vas retourner à la prison du comté. D'accord. Je veux dire...
Tout pointe vers toi. Donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de comprendre pourquoi. Mais je ne l'ai pas fait, c'est ça le truc. Tu veux tellement que ce soit moi? Non, je veux juste que ce soit celui qui l'a fait. C'est ça le truc. Le problème, c'est que tout pointe vers toi. Voilà le truc. Je n'ai jamais entendu ça sur elle. C'était ma meilleure amie. On était toujours ensemble. Mais voilà, on ne s'est jamais rencontrés, ni lui ni moi. J'habite à 1h30 d'ici et je ne connais personne ici. Je peux avoir à boire. Tu as de l'eau quelque part. Bref, on se retrouve à l'étage dans une minute. Je ne sais pas. Non, c'est dans notre bureau. Mais voilà le truc. Tu sais, on ne sait pas qui tu es, Je ne sais pas. Je vais vérifier à la cafétéria. mais on ne connaît personne ici, d'accord? Je n'ai rien contre toi personnellement. Quand j'interviens dans ces affaires, tu sais, maintenant, tu sais, Bamber. Il ne collabore pas avec nous, et c'est le SLED. Ce n'est rien de personnel. Et j'arrive, et je suis quelqu'un qui se base sur des preuves concrètes, parce que ces choses-là ne mentent pas. Je comprends. Je sais que c'est difficile pour toi, d'accord? On ne veut pas te faire porter le chapeau. On ne lui veut aucun mal. Regarde, je ne lui ai rien fait ce soir. Je sais. Je ne suis pas là pour t'accuser, mais je veux que tu comprennes ce qu'on cherche. Je comprends. Tout allait mal, mais j'étais avec ce bébé cette nuit-là. Dès qu'elle est partie, je suis resté avec lui. Quand ça a commencé à devenir étrange pour Van Aceboard, je n'ai pas caché que j'ignorais où elle était. Je l'ai contactée, puis c'est devenu bizarre pour moi aussi. J'ai essayé de l'aider de toutes les manières possibles. Je n'essayais pas de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit, mais si j'avais fait quelque chose, je me serais enfui. Premier entretien terminé. Davis maintient qu'il n'a rien fait, il était avec le bébé. Mais les preuves pourraient l'accuser, mais il affirme son innocence. Les enquêteurs le ramènent alors pour un nouvel entretien, où cette fois, quelque chose change. Davis reconnaît que lui et Megan sont sortis acheter des cigarettes cette nuit-là et qu'ils se disputaient. Ensuite, il leur raconte ce qui s'est passé, ou du moins une version plus fidèle. Très bien, Jared. Tu connais Peter, tu me connais aussi. On s'est déjà parlé plusieurs fois. Je viens de te lire tes droits. Tu connais Rod ici. Tu dois indiquer que tu as compris tes droits. On va juste te laisser me parler, d'accord? Dis-moi ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas fait, ce n'était pas un 410. D'accord, Quand nous sommes partis ce soir-là pour la station-service, elle était encore là. d'accord. Quand j'ai fait demi-tour, nous étions de retour à la maison, toujours près des voitures. Et j'avais un 38. D'accord. Et chaque fois qu'on se disputait, je devenais différent. On s'est disputé, elle l'a attrapé et tiré vers elle. Il a dit « et moi ?» et le coup est parti. D'accord. Quand le coup est parti, tout s'est passé si vite. Je t'ai dit que j'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose. Ce n'est pas comme si j'avais essayé de la tuer ou quoi. Quand elle l'a attrapé et l'a tiré vers elle, c'est juste le coup est parti tout seul. Et puis il y avait tellement de sang qui avait coulé. D'accord. Alors qu'est-ce que t'as fait ensuite? Mais j'ai juste... Je suis monté en voiture, nous n'avons pas pris la route Turnbull, je voulais aller à l'hôpital. Mais elle n'avait pas de pouls et j'avais peur. Et j'ai dépassé l'hôpital, j'ai tourné à droite, puis j'ai descendu la 4 Est, j'ai pris la bretelle. D'accord. Donc tu arrives et tu sors de la 4 Est vers Turner. Oui, Compris? je suis descendu là-bas. Mon téléphone était resté à la maison, en fait dans le jardin, pendant tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Et je suis descendu là-bas et j'ai juste mis le feu à tous les vêtements à l'arrière. D'accord. As-tu mis de l'essence ou autre chose sur la voiture? Non, Comment es-tu rentré chez toi depuis Turneray le long de la ligne électrique? je suis rentré à pied. Tu es rentré à pied? Oui. D'accord. Personne d'autre ne t'a aidé du tout? Tu dois être soulagé. Pas par rapport à ce qui s'est passé, oui, mais essayer de t'en libérer. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et les histoires de couple, c'est toujours compliqué, chérie. Je veux dire, ça arrive tout le temps. Tu sais, tu peux aimer quelqu'un de tout ton être, et puis, tu sais, les choses tournent mal. Qu'est-ce qu'elle faisait avec le pistolet? Elle l'a attrapé et tiré dessus. Je ne sais pas si elle l'a frappé ou quoi. Le coup est parti tout seul. Pourquoi partais-tu? Elle ne pouvait pas faire mieux. Elle méritait mieux. Elle est meilleure que toi? Je ne dirais pas ça. Enfin...
Alors, revenons un peu en arrière, juste un peu, et tu m'as réexpliqué ça aujourd'hui. Ce que tu m'as dit l'autre jour sur la journée, était-il vrai? Tu sais, Vous vous étiez disputé. Je crois que tu as dit que toi et Falcon étiez partis en voiture et qu'en rentrant, elle avait jeté des affaires dans la cour. oh, c'est vrai, je n'ai jamais essayé de forcer l'entrée de leur maison, rien ne me l'a permis, j'avais une clé. Je suis venu chez toi, on a parlé, tout allait bien, oui, c'était vrai. Après que vous soyez partis de chez elle, Je suis retourné chez moi, et elle a pris Source pour se préparer à aller au match de baseball. Je suis allé chez ma grand-mère. D'accord, c'était vrai. Je suis allé au match de baseball, c'était vrai. Je suis allé à Walmart, les traces le confirment, c'était vrai, le lit et la maison. Tout ce qui concerne la venue de Bubba, oh, c'était vrai. et Boba, c'est Boba Bryan. Ouais, d'accord. Pourquoi Boba est-il venu là-bas? Prendre un catalyseur. Boba ne t'a pas aidé à faire quoi que ce soit, ni vu quoi que ce soit, ni été témoin de quoi que ce soit. Aucun de tes amis ne t'a aidé. Non. Il n'y a personne d'autre d'impliqué. Donc Boba vient chez toi, prend un catalyseur, part et s'en va. Elle était encore en vie à ce moment-là. Quand avez-vous recommencé à vous disputer? C'était lors des VSA. Donc vous avez des rapports sexuels. Est-ce que cette partie est vraie? Oui, oh, ça c'était vrai. D'accord. Et puis la raison pour laquelle elle était en colère était vraie. Le coup est parti là-dedans. Tout cela était vrai. D'accord. Mais cela n'aurait jamais dû arriver ainsi. Et qu'est-ce que tu as fait avec elle ensuite? Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai attrapée et j'ai commencé à crier. Et il y avait tellement de sang. J'ai vérifié son pouls et elle n'avait pas de pouls. Et quand elle portait le bébé et je suis allé l'emmener à l'hôpital. Elle partait déjà, elle était déjà partie. D'accord. L'as-tu sortie du siège conducteur ou es-tu monté dans le bus? Comment l'as-tu emmenée à l'hôpital? Je l'ai juste déplacée sur le côté. Tu l'as juste un peu glissé, tu t'es glissé à côté d'elle? Oui. D'accord. Où était le bébé à ce moment? Tu l'as laissé à la maison en panique ou... Non, le bébé était déjà dans le siège, on y était allé plus tôt. Je comprends. Elle n'avait même pas sorti le bébé du siège auto. Eh bien non, le bébé était à l'intérieur de la voiture de l'établissement. C'est ce qui s'est passé. Alors t'as pris un siège auto, tu l'as mis dans la voiture et t'as démarré vers l'hôpital. Tu réalises, ouais, j'ai juste paniqué. Comment as-tu ramené le bébé? Tu l'aurais fait? Je l'ai porté jusqu'à la maison. Tu as porté le bébé tout le chemin jusqu'à la maison dans le siège auto. Je vois. Donc quand tu... J'essaie de comprendre quand tu l'as un peu fait glisser. Oh. Dans la voiture, t'es monté et a conduit, mais elle reste sur le siège conducteur. Avec toi assis à côté d'elle, elle était un peu penchée sur la console ou en arrière. D'accord. Donc tu réalises que c'est parti, tu paniques, tu descends, tu tournes à droite. Maintenant, descends, prends ta droite, juste au virage où ça passe à 35. Ouais, Et Denmark. Ouais, première à droite. et on revient d'Avoris. Donc tu sors pour aller chez Delvoris, et je suis descendu sur Turnray, j'ai pris à droite sur Turnray. D'accord. Je suis rentré chez moi, puis j'ai réalisé... Qu'est-ce que je fais à la maison? Je vois. J'ai juste quitté la route, attrapé le bébé, et laissé tout ce qu'il y avait dans la lettre. D'accord. J'avais de l'essence, rien à sortir, seulement des vêtements dans sa voiture. Ça l'a gonflé. Je vois. Qu'est-ce que tu as fait du pistolet? J'ai mis le pistolet à la poubelle. Laquelle? La poubelle de la maison. Elle est toujours là. Nous avons le pistolet pour toi. Personne ne m'a pris de pistolet. J'ai ramassé les ordures et je m'occupe des poubelles et du reste. Earl l'a enlevé pour moi et a sorti les ordures sans savoir qu'il y avait les pistolets ni rien de tout ça. Compris. Voici son histoire. Ils se disputaient près de la voiture. Elle sur le siège conducteur, lui à la portière. Elle a pris le pistolet. Le coup est parti. Il dit avoir vérifié son pouls. Rien. Il a donc fait la seule chose qui lui est venue à l'esprit. Il a déplacé son corps, est monté dans la voiture, a d'abord roulé vers l'hôpital, mais il l'a dépassé et a continué sa route. Elle n'a donc été touchée qu'une fois à cause de cette corde. J'étais avec eux, j'y suis allé pour 2. Compris? Et t'es debout à côté de sa voiture. Ouais. Et tu as le larme. Comment tu la tenais? J'ai dit une arme, simplement en main.
D'accord, tu lui as dit que tu partais. Et on parlait, on criait l'un sur l'autre. Elle l'a attrapé et l'a tiré vers elle. Elle a dit, je pense qu'elle aurait dit, et moi alors, et puis c'est parti tout seul. Je vois. Elle est juste devenue molle. Donc j'essayais juste de la faire partir. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai parlé du problème éliminé. Et tu as eu l'impression d'être un problème? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment? Pourquoi as-tu ressenti cette histoire sombre? Tu continues à décevoir tout le monde? Hein? Je déçois tout le monde, petit à petit. Parle comme... Mais tu ne l'es pas, tu sais. J'aimerais que tu laisses simplement cette nuit-là. Et il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations similaires. Et ça, c'est les histoires de couple, c'est juste difficile. C'est difficile quand on aime quelqu'un. Tu as des enfants et tu les aimes. Parfois, c'est difficile de s'arrêter assez longtemps pour regarder et dire, tu sais, qu'on serait probablement mieux l'un sans l'autre. Et ça arrive à un point où ça déborde vraiment. Eh bien non, ce n'était jamais intentionnel. Non, ce n'était jamais intentionnel, non. Parlait-elle ou envoyait-elle quelque chose à quelqu'un, comme un message dont tu serais au courant? A-t-elle crié quelque chose à quelqu'un? Non. Elle n'était pas au téléphone ou autre? Je comprends. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je sais que c'est beaucoup, mais vos enfants peuvent désormais vous voir comme un homme honnête. Je veux dire, sérieusement, vous devez y penser. Ils vont pouvoir savoir que leur père était un homme honnête et qu'il a fait ce qu'il fallait. Et je pense que ça devrait beaucoup compter pour vous. Vous voyez, ça devrait vraiment compter. Et c'est un processus. Il y a un processus par lequel nous devons passer. Oh. Vous savez, quand le procureur ou la personne qui s'occupe des choses, vous savez, Peter et moi pourrons nous asseoir et dire, écoutez, il est venu et il a donné sa version des faits. Il a pris ses responsabilités. D'accord? Mais il y a une procédure. Tu veux quelque chose, n'importe quoi, mec? Je t'ai pas demandé, mais ça va, mon grand, ça va. Ça va? Tu veux quelque chose? Nous demander? Y a-t-il quelque chose auquel on peut essayer de répondre pour toi? Et ce que tu nous dis maintenant, c'est à 100% ce qui s'est passé. Mais même cette version, l'accident, la panique, l'incendie, ce n'est toujours pas toute la vérité. Alors les enquêteurs font venir Davis pour un troisième interrogatoire, et cette fois, ils ont la vidéo. Ils lui disent franchement, le DVR enregistre, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils savent qu'il l'a poursuivie, ils savaient qu'elle a essayé de s'enfuir. Ils lui donnent une dernière chance de vider son sac. Et finalement, il commence apparemment à combler les vides. Nous avons travaillé là-dessus sans arrêt et j'apprécie que tu assumes et que tu nous dises ce que tu nous as dit. Nous avons juste quelques incohérences à éclaircir. Et je sais que ça te pèse. Tu te souviens quand tu as dit que le DVR n'enregistrait pas? Oui. En fait, il enregistre. D'accord. Vos propos ne correspondent pas. Vous voulez juste vider votre sac et dire ce qui s'est passé. Et je peux vous montrer la vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux bien. Et toi, tu la poursuis, traîne son corps sans vie jusqu'à la voiture et galère à la mettre dedans. Tu peux l'abattre dans la voiture, comme tu l'as dit. Ouais. Je veux dire,
Ça doit forcément te peser parce que tu as dit une demi-vérité, mais tu dois quand même ressentir quelque chose. Je veux dire, tu es humain. Je sais que tu aimes ton bébé. Je sais que tu l'aimais. Simplement, on en est là. On a juste besoin de connaître la vérité. Ça ne changera pas le résultat. Tu pourrais dire, non, je ne vais rien dire. Enfin, tout continue quand même. Je te donne une chance de vider ton sac. Et de cette façon, on pourra savoir exactement ce qui s'est passé. Et tout ça ne sera pas étalé devant le tribunal, devant sa famille. Et tu sais, tu ne veux vraiment pas de tout ça. Je veux dire, tu veux m'expliquer ce qui s'est passé? Honnêtement, le lard m'a tiré accidentellement. Oh, c'était un accident. C'était vraiment un accident. Mais tu l'as poursuivi avec une arme. Je veux dire, elle savait que tu avais cette arme parce qu'elle est sortie par cette porte. Elle a vu l'arme et elle s'est mise à courir. Non, elle a couru car j'avais ses clés. Elle allait chez le voisin. C'est pour ça que je partais en voiture. Tu es parti un moment puis t'es revenu avec la voiture. Ouais, Où es-tu allé? c'est là que j'allais à l'hôpital, mais Pourquoi ne l'as-tu pas mise sur le siège passager? Pourquoi l'as-tu mise sur le siège conducteur? c'était juste la porte la plus proche. Combien de fois lui as-tu tiré dessus? Quoi? J'ai dit ce que j'ai été. C'était une balle à tête creuse? Qu'est-ce que c'était? Juste une balle normale. Juste une munition d'entraînement normale? Oui. La lame. Où l'a-t-elle touché? Du côté gauche? Ce serait le côté droit. Juste là. Les enquêteurs disposent désormais de preuves médico-légales et informent Davis que leurs découvertes contredisent sa version d'un tir accidentel. Et l'interrogeant sur le fusil à canon scié de calibre 410, il demandant pourquoi il a changé de vêtements plusieurs fois, porté une cagoule noire et fait des allers-retours entre la maison et la voiture cette nuit-là. Et il pose la question qui balaie toutes les excuses qu'il a données. Où était le bébé pendant tout ça? Et si je vous disais qu'ils ont trouvé du petit plomb dans son cerveau? Ou de la chevrotine? Ça pouvait venir d'un calibre 410 ou de petits plombs dans un 38. On t'a vu jeter l'arme, donc on savait que t'avais un pistolet noir. Ça ne t'a pas inquiété. Tout le monde parle de ton fusil à canon scié. Ton 410, où est-ce qu'il est? Parce que je sais qu'il était là juste avant qu'on arrive. Quelqu'un a vu. J'ai tout jeté ça à la poubelle. Le 410? Quel numéro? C'était quand, cette nuit-là? Le 410 et le pistolet ont été jetés à la poubelle. Car on m'a dit que cette arme avait été vue dans votre atelier juste avant notre arrivée. Non. D'accord. Alors, est-ce que tu as utilisé le 410 cette nuit-là, genre après coup? Un peu, pas du tout. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? J'avais peur, honnêtement. Et si c'était un accident, si ma femme et moi nous disputions, que j'avais une arme et qu'elle l'a prise et que le coup est parti, je crierais des noms. C'est ça qui te met dans une situation compliquée. Ouais, non. Mais honnêtement, j'avais peur. Et tu as changé de vêtements, je ne sais pas combien de fois. Ensuite, la cagoule noire et les vêtements noirs. Tout ça, c'était pourquoi? Pour retourner à la maison sans que les gens te reconnaissent. Ouais. Et tu veux toujours dire que tu as juste brûlé des vêtements et que tu n'as pas utilisé d'accélérant? Parce que, je te rappelle, la section des incendies criminels du SLED a terminé son rapport sur les constatations concernant le véhicule, le sol et tout le reste. Alors, qu'as-tu utilisé pour allumer le feu? Oh. Mais... J'ai utilisé mon rouleau. c'est ça que tu prends à l'atelier? Ça n'apparaîtrait pas? Eh bien, comme je l'ai dit, la caméra te montre en train de faire des allers-retours. Non, tu es dedans. Regarde la devanture du magasin, c'est juste à gauche, près de la grille. Compris. Où est le bébé pendant tout ça? C'est ça. Où était le bébé quand tu as pris la voiture en le laissant à la maison? Oui, d'accord. C'est important.
Comme je l'ai dit, tu es un humain, pas un monstre. Je ne voyais pas le bébé dans la voiture, mais je ne t'imaginais pas faire tout ça avec lui dedans. J'ai préparé un carnet. Donc la chronologie, je veux juste m'assurer d'être précis. T'as dit que le coup de feu est parti, puis t'as traîné son corps jusqu'à la voiture. Tu es parti. Tu as dit que tu te dirigeais vers l'hôpital. Je voulais d'abord aller chez mes grands-parents, D'accord. mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas faire ce zoom. Alors je suis allé vers l'hôpital et je vérifiais ses constantes et tout, je la regardais, elle était là. Tu vois ce que je veux dire? Alors je me suis retourné vers Bullfrog Road. Non, c'était sur la route 70 que j'ai fait demi-tour. J'ai dit que tu t'es retourné. Après ou avant l'hôpital? Hôpital Ford. C'était comme tourner à droite à l'hôpital. C'était juste au milieu. C'était juste avant d'arriver aux caravanes. Et puis, t'es retourné à la maison pour essayer de comprendre quelle allait être ta prochaine étape. Ouais, tu aurais dû entrer à l'hôpital, mais je suis sûr que tu t'en veux tout le temps pour ça. Il donne maintenant la description la plus claire à ce jour de ces derniers instants. Elle criait, il revenait vers elle. Il s'est retourné en disant vouloir la calmer. Et c'est alors que le coup de feu est parti. Je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce que t'as dans la main? Aussi long que ça, on dirait la cloche. C'est quand tu fais face après? J'avais des vêtements dans la main. J'avais ses clés. J'avais une chemise dans la main. Donc ça, on dirait que c'est quelque chose de long. Quand tu regardes cette vidéo, on dirait que c'est long. J'avais une chemise et ses clés dans la main. J'avais mon téléphone, mon portefeuille, ses clés et une chemise. Je portais un débardeur. Genre, pourquoi tu... Et tu avais son téléphone ou ton téléphone? J'avais mon téléphone. Elle avait son téléphone et puis... C'était dans sa poche? Je pense qu'elle le tenait. Elle n'avait pas de poche. Quoi qu'il soit arrivé, je l'ai attrapée et appelé la foule. Tu l'as mis dans la voiture avec elle? Je sais que ce sera difficile, mais je comprends. Peux-tu me raconter ce qui se passe quand tu cours vers elle? Comment le coup de feu est parti? Je veux dire, est-ce que tu es proche d'elle? J'essaie juste de comprendre, je sais que ça va être difficile. Essaie simplement de me raconter un peu comment ça s'est passé. On rentrait à pied, elle criait, et je rentrais à pied. Et puis je me suis tourné vers elle et j'ai juste... Je ne voulais pas lever les mains, je voulais juste vraiment attraper un visage pour me détendre. Et le coup est parti. Tu restais là. On verra si tu peux voir ça. Je ne veux pas tuer. Combien de temps lui a-t-il fallu pour mourir? Pour moi, on aurait dit que c'était instantané. Il n'y avait aucun bruit, rien du tout. Donc elle ne l'a jamais vu venir. Savais-tu qu'on aurait sûrement des images de presque tout ce qui s'est passé? Je sais que tu as dit ne pas pouvoir en parler. Oui. Si tu penses à autre chose, on veut juste s'assurer d'avoir une image claire parce que, tu sais, c'est une situation difficile, mais on a été honnête avec toi. Tu as été honnête avec nous. Je veux dire, tu n'as rien à perdre à ce stade. On veut juste s'assurer que, tu sais, si quelqu'un savait quelque chose et quelqu'un d'autre aussi, on doit tout savoir parce que tu sais comment est cette communauté. Les rumeurs se répandent. Les gens cherchent à accuser d'autres d'être tes complices, d'avoir aidé ou su des choses et d'avoir organisé cela. Et c'est juste que, tu sais, j'essaie d'empêcher que quelqu'un d'autre se fasse tirer dessus parce qu'il pense que quelqu'un d'autre t'a aidé. Alors que cet entretien touche à sa fin, Davis parle de présenter ses excuses à son bébé. Et puis, calmement, il le dit, c'était une erreur. Tu sais ce qu'ils disent, la vérité te libérera, et c'est pour ça qu'on te donne cette chance. Donc c'est la même histoire que tu raconteras à Dieu un jour quand tu le regarderas en face. Il sait. Wow. Ça, c'est pour si quelqu'un l'a aidé ou su. Ce n'est pas important pour l'instant. Je ne peux pas tout dire sur quoi que ce soit.
J'essaye de m'excuser auprès de mon bébé. Et tu sais, je sais que ce qui s'est passé est arrivé, mais tu sais, sois un homme honnête avec nous. Et nous savons ce qui s'est passé. Tu sais, c'est ça le truc. Ce qui s'est passé, c'est nul, mais tu ne peux pas revenir en arrière. Mais c'était une erreur. Tu sais, tu n'es pas une personne horrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais que c'est difficile. Donc, mais non, je sais que les photos sont importantes pour toi. Je sais que tu l'as mentionné la dernière fois. Alors, je voulais te les imprimer. Donc, tu sais, on n'est pas... Je sais que les gens pensent que le SLED et la police sont des gens terribles, mais on essaie juste de tout comprendre et, tu sais, d'apporter des réponses aux gens. Donc, on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé, mais tu peux rendre l'avenir meilleur. Voilà. Au final, Jared Davis n'a pas tenté sa chance lors d'un procès selon les dossiers du tribunal. Le 10 novembre 2025, Jared Davis a plaidé coupable de meurtre, possession d'armes lors d'un crime violent, incendie criminel et profanation de cadavres. Un juge l'a condamné à 43 ans de prison pour le meurtre, avec du temps supplémentaire pour les autres chefs d'accusation, les peines étant confondues. Il va passer des décennies derrière les barreaux. Quant aux 3 filles de Meghan, elles doivent grandir sans leur mère. Une cagnotte GoFundMe a été créée en sa mémoire pour aider à soutenir ces 3 filles. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez également nous retrouver sur Peacock de NBC. Nous avons aussi des épisodes de Sidebar là-bas. Si vous voulez me suivre, X Instagram, mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. Je vous dis à la prochaine tout le monde.